Patrice, arrêtez de rigoler avec votre voisine Laura. Parlez-nous plutôt du héros de la semaine. Le héros de la semaine, c'est un Égyptien dont on parle de plus en plus. Oui, Toutankhamon. Ouais. Tout en bandelette aussi. Tout en carton dans les cours de récré quand on était petit. Hein. Toutankhamon, c'est l'expo événement. C'est à la grande halle de la Villette et ça vaut évidemment la une de Télérama, ça vaut ce hors-série de Télérama, ça vaut également un hors-série du Figaro. Alors bon, depuis le CM2, le CM1 ou la 6e, je sais plus, on a un peu oublié quelques repères quand même. Toutankhamon, c'était il y a 3300 ans. Toutankhamon, c'est qui? C'est un pharaon, mais un pharaon enfant. Il est mort à 18 ans, il n'aura régné que 10 ans, ce qui pour un pharaon, c'est un peu minable. Oui, mais... mais quand même. On en parle encore aujourd'hui. Oui, précisément, justement. Tout un tas de mystères autour de Toutankhamon. Alors, Toutankhamon, c'est aussi l'histoire d'un homme, Howard Carter. En 1922, il est en Égypte. Alors bon, le protectorat anglais a pris fin quelques mois auparavant, mais enfin, les Anglais sont quand même très présents. Bien là, très présents. Lui, il surveille. Carter, il est archéologue autodidacte. Il s'est attelé à déchiffrer les hiéroglyphes. Il a fait son Champollion, si je puis dire. Et puis, il y a toujours un ami millionnaire pour financer ses recherches. Donc le gars, il est là pour un moment. Et puis alors, le 4 novembre 1922, au matin, il raconte, il dit « J'arrive sur le chantier et là, un silence inhabituel. Et je sens qu'il s'est passé quelque chose. » Et effectivement, il y a un gamin, Hussein, qui est un petit porteur d'eau, qui a creusé dans le sol pour caler des jarres. Et en creusant, il a découvert ce qui paraît être une marche. Et en fait, c'est l'entrée d'un escalier creusé dans la pierre. L'escalier va mener à une porte scellée, puis à un corridor, puis une deuxième porte, et puis Toutankhamon. Alors, entre le 4 novembre et le 26 novembre, jour où on découvre Toutankhamon, il s'est passé 22 jours pendant lesquels on a gratté, on a avancé tout doucement pour ne rien... voilà, tout ça nous est bien raconté dans tous ces hors-séries, c'est raconté comme un polar, c'est passionnant. Et si on veut aller plus loin, il y a aussi le livre. Citadel et Masno nous proposent ce livre avec des photos stupéfiantes, parce que Toutankhamon, c'est Toutankhamon, mais c'est aussi tout le trésor qu'il y a autour. Et notamment, et ça c'est étonnant, regardez, des sandales et des doigtiers qui étaient sur la momie. C'est-à-dire qu'on a retrouvé tout ça sur les pieds, les doigts et les orteils de la momie. Chaque doigt était enveloppé dans un fin tissu de lin, puis recouvert d'un doigtier d'or, adapté évidemment à la taille, avec tous les détails. Les ongles, les jointures étaient incisées sur ces petits objets. Alors, à droite, les sandales en or, forcément, avec les bouts recourbés vers le haut pour couvrir les orteils médians. Et l'usage de l'or pour ces sandales et ces doigtiers assimile le roi aux dieux, parce que l'or était la couleur des chairs des dieux. En tout cas, c'était considéré comme ça à l'époque. Voilà, Toutankhamon, ça vous est raconté en long, en large, à travers, dans la presse et dans ce bouquin. C'est normal, parce que c'est l'expo événement, effectivement, de cette saison. Et Béatrice nous en reparlera pour Télématin, bien sûr, vendredi, on sera en direct. Ça vaut effectivement le détour. Merci, Patrice.